Bon, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas nue comme un verre, hein. C'est juste que je reviens de la mer. La mer. Bien le bonjour, messieurs, dames. Hop là, hop. J'ai encore galéré hier pour mettre la vidéo en ligne. Je vais voir ce soir ce que cela donne. Ce qui est bien ici, c'est que nous n'avons pas d'informations, nous n'avons rien. Écoutez, c'est très bien comme ça, hein. Si je vous ai passé, j'ai réussi à retrouver. Ah, mon téléphone était resté là. Ah mince, mais il n'a plus de batterie. Oh, quelle andouille. Oh, téléphone, s'il y a des personnes qui m'ont appelé pour des consultations ou qui m'ont envoyé des textos ou des mails, je sachez que mon téléphone, il n'a plus de batterie, hein. Voilà. J'arrive. Ne vous tracassez pas, j'arrive. Je vais le mettre là pour ne pas l'oublier. Toc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'espère que vous allez bien toutes et tous. Tu tournes, Spielberg? Oui, je tourne. J'espère que vous allez bien. C'est ça qui est important déjà, hein. Et vos familles, vos enfants, vos animaux, enfin bref, toutes les personnes que vous aimez. Et oui, et j'étais en train de vous dire, pas d'informations, rien du tout, que dalle. Mais alors, que dalle, hein. Nous sommes à des années-lumière de la civilisation. Allez, hop, voilà. Puis en même temps, j'en cherche pas vraiment. Allez, on va regarder un petit peu. Et vous m'aviez posé des questions, mais alors, ben voilà, le téléphone, bon, ben, c'est tout. Hein. On peut pas être en vacances et travailler, hein. Ça se fait pas, hein. Qu'est-ce que c'est que l'on pourrait me dire? Allez, un petit coup de news, là, pour nous. Je vous ferai bientôt les énergies de juin. Alors, juin, juillet, août, hein, mes amis, hein. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, hein, parce que vous savez que c'est toujours sur 3, 6, 9 mois, 12 mois, hein, les voyances. Vous ne le saviez pas? Bon, ben je vous le dis, comme ça vous le savez. On va regarder un petit peu. Quoi de neuf, docteur? Petite voyance, hein, toute petite voyance, parce que ce soir, nous sortons. Ben, c'était les vacances, c'est les vacances, hein. On va à une petite fête, là, au village. Écoutez, on s'amuse comme on peut, hein. Allez, le Breaking News. Je n'ai pas pris grand-chose, hein, comme oracle. C'est vrai que le Breaking News. Oh, c'est surtout pour vous faire un petit coucou. Qu'est-ce que tu pourrais nous annoncer comme connerie? Allez. Allez. Qu'est-ce que nous allons apprendre encore en France? Qu'est-ce qu'il va y avoir? En France ou... Ouais, c'est le Breaking News. J'aurais peut-être dû ressortir les autres pays, mais bon, bref. De quoi va-t-on entendre parler? Ah, maintenant. On nous parle du présent. Ok. Oh, de l'aide, de la détresse. Seul, être dans la détresse. D'accord, pourquoi? Par rapport au virus. Je vais peut-être retirer les continents, là. Quoique le Japon... Ouais, je sais pas trop, hein. On nous parle de solitude et de détresse. Et on dit que c'est maintenant. Bah, cette bonne blague. Hein, cette bonne blague. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont seuls et dans la détresse. Mais oui. Allez, Breaking News. Dis-moi. Dis-nous. Qu'est-ce que je fais? Je prends un sujet et j'extrapole autour du sujet. Qu'est-ce que je fais? On va voir. Une catastrophe naturelle. On parle ou d'un désastre. Ou un désastre ou une catastrophe naturelle. Au Mexique. Ah ben, il pourrait y avoir une catastrophe naturelle au Mexique, hein, mes amis. Hein. J'espère que non, quoi. Tu as quoi? Moyen terme. Je vais peut-être pas les prendre, celles-ci. Hein. Un acte héroïque. J'ai pas pris de questions, alors c'est...
suite à des addictions, à des excès. À moyen terme, il faudra du courage. Il y a quelqu'un qui va faire un acte héroïque suite à des excès. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, enchaîné à quelque chose, ça concerne qui ça? À moyen terme, hein, d'ici à 5 ans. Ah, j'enlève la Chine. Il m'énerve. Attendez, mes amis, bougez pas, parce que ça m'énerve. Moi, c'est la France que je veux. Hop, je vais enlever le temps aussi, parce que l'espace-temps, je l'aime pas. J'aime pas l'espace-temps. Pourquoi? Ben parce que le temps n'existe pas. Alors, attendez, bougez pas. Restez avec moi. L'Orient, je l'enlève. Hop. Je vais vraiment garder pour nous. Hein. Hop. J'enlève Israël. J'enlève tous les pays. Je vais vraiment garder l'UE et nous-mêmes. Hein. Là. Ok, ça je garde. Faites-vous un petit café. Allez-y, je vous en supplie. Faites comme vous le sentez, mes amis. Toc, toc, toc. Ça, je prends, je garde, je garde, je garde. L'Ukraine, on sait tout ce qui se passe. Hein. C'est pas un scoop avec leur bataille. Voilà, je vais garder l'Europe. Hein. Je garde l'Europe. Voilà, voilà. Je vais la mettre là, d'ailleurs. Développement, prospérité, je garde. L'Inde, j'enlève. Après, on sait que tout est plus ou moins lié. Hein, mais je veux vraiment voir si on a une indication pour nous. L'éducation nationale, ça, ok, d'accord. Le vieillissement de la population, la longévité, l'espérance de vie. Ouais, ok. J'enlève le Japon, j'enlève ça. Diagnostic médical, je peux garder. L'eau aussi, l'alliance, la politique. Ça, je garde. L'Iran, j'enlève. Allez, hop. J'embrasse tous mes amis africains, iraniens, ukrainiens. Bref, je vous fais un énorme bisou. Mais là, je veux vraiment me concentrer sur la France. Moi. Contagion. Il y a beaucoup de cartes de maladies et de contagion là dans ce jeu, je trouve. Hein, ma petite Karine, non? Placement. Température, c'est toujours intéressant. Le Canada, je vous fais un énorme bisou à mes amis du Canada. Je garde la France, hein, bien entendu. Ah bah dites, oui, l'Australie, j'enlève, c'était quoi en dessous? Le Corée. Okay. La Corée, pardon, la Corée. Hop. La pollution. Les Dutch, je les mets sur les côtés aussi. Hop, hop, hop. Quoi qu'on est en train de me dire de garder l'Allemagne. On me dit garde l'Allemagne. Pourquoi? Je sais pas, mais j'entends. On me dit garde l'Allemagne. Ok. Célébrité, je garde. Ben, l'Allemagne fait partie de l'UE, non? Mais oui. Pourquoi on me dit garde l'Allemagne? Je ne garde pas, ça fait partie de l'UE. Il y a un truc avec l'Allemagne. Bref, célébrité, code légal, l'hiver. Les Russes, je les enlève. Les États-Unis aussi. Énorme bisous à nos amis russes et à nos amis des States. La Turquie, j'enlève. Je fais un énorme bisou à nos amis de Turquie. Le Brésil, pareil. J'enlève aussi. Ça, j'enlève. Je garde pas. Oui, je sais, je suis désolée, ça y est, mes amis, ça y est, on arrive au bout. Patrimoine, héritage, dans les 7 ans, j'enlève, je garde et je garde. Eh ben voilà, et ça a été vite, en réalité. Tu aurais pu faire ça avant, Abigail, c'est pas faux. Allez, vous passerez, mes amis. Hein, vous passerez le chemin. Hop. Allez. Bon, on recommence. Le Breaking News. Qu'est-ce que tu as à nous annoncer pour nous en France, s'il te plaît? Ou en Europe? La France ou l'Europe, hein?
Bon, on a un scandale déjà. Il y a déjà des fuites, des fuites de documents, des révélations du scandale qui arrivent là, de l'outrage. Il y a une situation scandaleuse. Oh, c'est un scandale, comme il disait Georges Marchais. Mais c'est un scandale. C'est un véritable scandale. Un scandale de quoi? Un scandale de quoi? Il va y avoir des révélations encore, hein, suite à un scandale. Alors, de qui, de quoi? Hop, on y va. Oh, un scandale qui va provoquer un soulèvement et des manifestations. Il y a une situation scandaleuse qui va provoquer un soulèvement du peuple. Pour l'instant, je reste sur l'Europe et la France, pourquoi pas, hein. Le courage, un acte héroïque là. Il y a une situation scandaleuse. Alors les manifestations, un soulèvement concernant alors est-ce que c'est une contagion ou est-ce que c'est une situation qui se propage? Nous sommes dans l'Apocalypse, hein. Nous sommes en pleine période de révélation, ça va sortir un petit peu de partout. Est-ce que nous saurons tout sur tout? Non, jamais. Mais ça, je ne pense pas que vous avez besoin d'être tarologue ou je ne sais quoi pour vous en douter, hein. Nous ne saurons jamais tout sur tout. Ça, c'est une certitude. Par contre, on a un soulèvement suite à un scandale, là. Je vais le garder ici. Ici, c'était déjà comme ça tout à l'heure, presque, hein. Par rapport à une contagion, un homme un héros du quotidien, là, un acte héroïque, quelqu'un va faire un... Alors, on va voir, attendez, j'en remets une ici pour voir. Oh là, oui, il y a des imprévus, des dommages, hein. Oh. Nous n'avons pas... il va falloir que je regarde ça. La fin de la Coupe du Monde à Paris, là. Non, c'est pas la Coupe du Monde. Il y a un match de foot, là, à Paris, là. À la fin du mois. Qui c'est qui m'en a parlé? Je ne sais pas si c'est pas Jean-Philippe. Quelqu'un m'en a parlé là, par mail. Il fallait que si je pouvais regarder. On a un imprévu, un accident. Là, il y a des manifestations suite à un scandale et à des révélations. Il va y avoir un soulèvement avec de fortes manifestations, des choses assez quand même tendues, hein, tendues. On tend un mouton, Abigail. On tend la main, hein, c'est différent. Voilà. Il y a de l'imprévu là. D'accord. Et ici, là, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, c'est en France. En France, une pandémie, une maladie, une contagion. Mais on a un héros, quelqu'un qui va faire preuve des... Ouais, et qu'est-ce que ça veut faire, ça, pour nous? On va le savoir, vous allez le savoir, et quelque chose qui va se diffuser. Donc la pandémie peut être quelque chose, si vous voulez, la contagion peut être une information en France qui se propage, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de le prendre un petit peu dans tous les domaines, hein. Ça peut être une information qui va se propager en France suite à un scandale. Ça va faire un soulèvement parce qu'il y a beaucoup d'injustices. Mais il va y avoir des dommages, des impacts, des imprévus, des accidents, hein. Prudence, prudence, hein. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans les infos? L'aide par rapport à de l'association solidaire. Ils vont demander à ce qu'il y ait de l'aide. On a la nourriture qui est là. Il pourrait y avoir un aliment contaminé, hein, aussi, hein. Il pourrait y avoir un aliment contaminé, mes amis, hein. En France, hein. Ça, c'est pas improbable, hein, ça c'est déjà vu, hein. Il y a déjà eu des aliments pas jugés, hein. Bon, bref. Mais on dit qu'on va le savoir à travers les infos. Ça pourrait être alimentaire. Alors, voyons voir ici, là. Quoi? C'est quoi ça? La clé? Des faits inexpliqués.
des choses inexpliquées, des choses mystérieuses. Une énigme. Il y a un scandale sur des révélations ou de l'injustice. On nous dit que ça va être énigmatique. Oui. Bah oui, mais enfin, c'est concernant la dette du pays. Mais ça, on le savait, hein, on le savait. Des faits, il y a quelque chose qui arrive encore là sur le plan financier. C'est énigmatique. On nous dit, c'est des faits inexpliqués. Grosso modo, on est en train de nous dire que de l'argent est dispersé, mais qu'on ne sait pas où, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Toujours est-il que ça va faire un soulèvement du peuple. Une partie, hein. Le peuple de France ne se soulève pas comme ça. Attendez, déjà, s'il arrive à se soulever de sa chaise, on a déjà de la chance. Hein. S'ils arrivent à se soulever du canapé, croyez-moi, on a déjà du bol. Hein. Mais là, on a un truc avec une espèce de pandémie, mais ce serait une pandémie alimentaire en France. Vous voyez, comme un virus ou une bactérie dans de la nourriture, ça s'est déjà vu. Bon, il n'y a pas de décès, là, par exemple, hein, mais on dit qu'on va le savoir à travers les informations. Et qu'est-ce que ça va nous donner, ça, pour nous, là? Il y a encore des trucs hein, qui arrivent en France, là, qui va énerver le peuple. Hein. Ça va avoir un gros impact, hein, parce que les gens vont dire que c'est de l'injustice, les gens vont manifester, c'est scandaleux. Les révélations apportent un impact hein, quand même, et des dommages. Hein, ça va être très dommageable pour le peuple. Et c'est bel et bien en rapport avec les finances. Hein. Bon, vous n'êtes pas étonnés, ça va faire 4 ans que je vous le dis. Hein. C'est quoi ça? Les banques, les banquiers, j'ose espérer qu'ils ne vont pas toucher aux banques. Voyons voir. Les lois. Bouleversement rapide, là. Ok, d'accord. On a rapide, j'en sais rien, mais on a un bouleversement au niveau des lois concernant les finances de la France et concernant les travailleurs français. Les employeurs, pardon, excusez-moi, les employeurs. Toute personne qui emploie quelqu'un va devoir changer quelque chose à sa façon de faire. Hein. Ben oui, mais qu'est-ce qui va leur arriver du coup si j'ai parmi moi des amis qui ont une entreprise, une petite entreprise qui emploie du monde, qu'est-ce que ça va donner? Les jeunes, sous retard. Il y a un truc là. Il y a un truc. Je reviendrai là-dessus lorsque je serai rentrée. Mais il y a un truc qui ne me plaît pas fort. Alors, attendez voir. La France, là, c'est quoi ça? Nouvelle. Ça peut être les médecins, hein, ça. Le roi de carreau peut représenter la médecine, hein, je vous le dis. Aussi. Hein. En tous les cas, les hommes en uniforme. La nouvelle, les hommes en uniforme. À la nativité, quelque chose de nouveau, ça vient de sortir. Dites donc, dites donc. On va en avoir des nouvelles. De quoi s'agit-il, s'il te plaît? Ça concerne les finances. Hein. Je ne vous dis pas comment les finances ressortent dans les jeux. Hein. Il y a vraiment une problématique financière en France. Lorsque j'ai des jeux comme ça, je me dis vite, 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 dépêchons-nous de dépenser ou de vendre, ou je ne sais pas, si vous avez des choses à faire, faites-le. Hein. Bref. Je vais le mettre là. Ça, je vais le laisser là. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît? On va voir s'il a un autre message pour nous. On a la productivité, l'import-export. Allez hop, l'import-export. L'éducation nationale. On a 2 choses, ok. Qu'est-ce que tu as à me dire sur l'éducation nationale, s'il te plaît?
Ah, il y a, au niveau de l'éducation nationale, il pourrait y avoir comme des dépistages dans les écoles. Pardon, excusez-moi, hein. Dans les écoles, il pourrait y avoir un dépistage. Un dépistage de quoi? Bizarre ça. Chantage. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Prix à payer. Prix à payer pourquoi? Ça peut être le prix à payer pourquoi? Pour les divertissements et les loisirs. Faire du chantage dans les écoles pour le divertissement. C'est du chantage, hein, ça. Hein, pour les enfants, pour se divertir et pour les loisirs. Ben pourquoi? C'est ça, c'est celle-là, c'est cette carte-là qui ne me plaît pas. Parce que là, on est carrément sur le chantage. Hein. Mais pourquoi? Je vais rester sur l'accueil, plutôt. Accueillir les enfants dans les écoles ouais. Mais pourquoi il ferait ça? C'est du chantage, Abigail, c'est un diagnostic. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se divertir et être accueillis. Une expérience. Explorer quelque chose, parce qu'ils vont découvrir quelque chose, mais c'est une expérience. J'ai encore le médical qui ressort, là. Une expérience de quoi? Ben, on dit que ça va être dit par les lanceurs d'alerte, les médias alternatifs, etc. Ils vont en parler. Ils vont parler que c'est une menace. Eh bien, d'accord. Et ça concernerait l'éducation nationale, donc tous les enfants ou les jeunes qui vont à l'école. Hein. Ok. L'import-export, là, décidément. Pas jovial, hein, mes amis, c'est pas jovial. Ah, vous inquiétez pas, ce sera jovial après. J'espère. Hein. Il faut espérer, il faut espérer. Hein. Croisons les doigts. J'ai vu qu'il y avait monsieur... Mais ça, je l'ai su. Qui c'est qui me l'a dit? Bon sang, il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, il y a monsieur Philippot qui se présente au présidentiel. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben moi, je voterai en tout premier pour monsieur Philippot. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mes amis. Alors, productivité. Alors, on nous parle de célébrité, import-export. Ils ont import-export et célébrité. Bah, oui. Lanceur d'alerte, icône, autorité. Bref, interroger. L'argent, mon Dieu. Mon Dieu, on a une ruine. Hein. L'import-export met le pays dans la ruine. Attendez voir. Attendez voir, je pleure peut-être avant d'être battue. Faillite, échec, c'est ce que je vous ai dit. Et je les prends au hasard. Hein. Spéculation et concurrence. Allez hop, échange. Le libre-échange, là. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien ça met le pays, ça va mettre la France comme ça. Elle y est déjà, hein. Elle y est déjà. Plus, oui, tout petit peu plus. Hein, un tout petit peu plus, puisque je vais dans l'avenir. Hein. On a bel et bien une sacrée... La spéculation, la France. Hein. La faillite. Hein. Et c'est marqué dessus. Hein. Voilà, voilà. Bon, c'est pas GG, hein, mes amis, c'est pas GG. Hein. Qu'est-ce que c'est que je voulais regarder d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais me dire éventuellement pour nos amis agriculteurs? L'agriculture de France. Ben, allez, les amis, l'agriculture en France, s'il te plaît, qu'est-ce que tu voudrais me dire? Allez, vite fait, hein. L'agriculture. Crise politique. Point de bascule. Par rapport à l'eau. Par rapport aux ressources vitales, je vais prendre les ressources vitales, l'agriculture, c'est ça, hein. Oui,
On a un point de bascule sur l'agriculture, ok. Ben, parce qu'il y a beaucoup de risques d'investissement, beaucoup trop de... Voilà. Point de bascule, ok. Avec 2 de plus. L'espérance de vie de l'agriculture, tu me dis quoi? Alliance, dans les rouages, le travail, mais un petit peu partout. Vous voyez, sur la carte, c'est... On a un petit peu le monde qui est un petit peu de partout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? La longévité, là, on est quand même à un point de bascule. Il y a une crise économique en France, là. On est sur le point de bascule. Je vous ai dit hier, le Titanic, il est au fond du truc. Vous avez mis vos gilets de sauvetage. Vous avez mis vos gilets de sauvetage, mes chers compatriotes. Pénurie, épuisement des stocks. J'en mets 6, mais j'aime pas les chiffres pairs. On a une pénurie là qui arrive. Épuisement des stocks, pénurie. Allez, je vais le prendre sur la chaleur. On peut être en hiver avec des pénuries de chauffage. Hein. Bon, et pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'honnêtement, il y a vraiment moyen de faire les choses différemment. Hein. Mais comme nous sommes gérés par une bande d'incapables, hein, de je ne sais quoi, voilà, et tout ça avec nos sous, hein, évidemment. Hein, ben oui, mais je le dis tant que j'ai encore une chaîne YouTube, parce qu'un jour, ils vont me la supprimer. Donc, je le dis, les personnes qui sont payées grassement, les députés, les eurodéputés, tout ce qu'on veut, les présidents, les futurs présidents, les anciens présidents, vous êtes des incompétents, vous êtes des incapables. Vous n'êtes pas foutus de gérer la France. Je ne sais pas si vous avez réussi, si vous allez réussir à gérer le pays. Honnêtement, j'ai un gros doute. Allez, on va regarder. Il faudrait vraiment qu'on sorte de l'UE, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? À moi toute seule, je ne peux rien faire. Hein. Je vous ai mis la pétition, hein, mes amis. Elle est en tout premier, elle est dans ma communauté. Donc, si vous voulez aller à ma communauté et que vous ne savez pas comment faire, ben, vous avez mes vidéos, les posts, les shorts, je crois, voilà. Et ensuite, vous avez les posts. Hein, et là, vous allez dans les posts et vous allez voir, j'ai mis en tout premier commentaire, mes bien chers compatriotes. Ça va aller, Abigail, tu penses pour nous dans l'avenir? Mais oui, ça ira. Mais oui. Nous sommes en guerre. Il l'a dit, M. Macron. Il a dit. Satanique, tout ça. Ouais. Vite fait. Je regarde vite fait. Monsieur Bruel, il est accusé de, voilà, je n'en dis pas plus, VIOL, hein, S, VIOLS. Hein. Qu'est-ce que l'oracle peut me dire? Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est des mensonges? Ben, il y en a qui veulent atteindre un objectif. Secret, besoin de réponse. Alors déjà, lui, sa carrière à M. Bruel, pardon, excusez-moi, je suis obligée de rester polie. La carrière de M. Bruel, elle va prendre un coup dans l'aile. Il y a un deuil là, une impasse. Il pourrait se retrouver dans une impasse de chanter ou de se produire sur scène ou je ne sais pas quoi. Ben, c'est pareil, oui, c'est pareil. Hein, on a une impasse sur ses objectifs parce qu'il y a des besoins de réponse là. Le cœur, l'amour, les sentiments. Ouais. Au fil des années, d'un travail sur ce qu'il aime. Oui, oh là, M. Bruel, il risque d'avoir une problématique pour aller se produire sur ce qu'il aime faire. Hein. Le travail d'une vie quand même. Hein. On a le cercueil sur le travail d'une vie. Hein. Oui, mais c'est pas ça que je voulais savoir. Je voulais savoir si c'était vrai qu'il avait bidouillé
des femmes. Bougez pas, on va regarder vite fait, je reviendrai sur le sujet, mais bon, après il y a la justice pour ça. Hein. Alors, je vais prendre le petit Skarlov. Allez, le Skarlov. Si tu devais me parler de Monsieur Bruel, tu me dirais quoi? Le Skarlov. Si tu devais me parler de Monsieur Bruel, tu me dirais quoi? Le Skarlov. Si tu devais me parler de Monsieur Bruel, tu me dirais quoi? Est-il un homme honnête ou pas du tout? Sur 3 cartes. Routine. Ah, ça, je vais la prendre. Attendez. Routine, protection. Ouais. Break, il fait un break. Ok. Il se protège, il fait une pause. Il y a la routine. On ne me dit pas qu'il est... Et alors? Ouverture de cœur. Ok. Toxique. Quelque chose de toxique. C'est quoi cette... J'en ai 5 avec 2 de plus. Comment il est, Monsieur Bruel? C'est un homme honnête, sincère? Doute. Doute sur les passions. Bon, mais ça, c'est peut-être encore une autre affaire. C'est quelqu'un qui a des doutes sur ce qu'il aime faire, là. Oui. Comment je verrais bien? Si tu devais me parler... On va demander au 32. Hein. Je vais demander au 32. Hein. Voilà. Si c'est quelqu'un de pas bien, il va me le ressortir en 3 cartes. Hein. S'il a vraiment fait des choses malveillantes. Hein. Après, ça ne reste que des oracles, hein, mes amis, d'accord? Et des tarots. Ça ne reste que mon interprétation. Je ne suis ni juge, ni enquêtrice, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas du tout cette prétention. Ce n'est pas une accusation là que je porte. Hein. Je voudrais juste savoir si les accusations contre lui, donc on a beaucoup de femmes hein, dans l'affaire. Ok. Je vais la remettre dedans. Ok. Monsieur Bruel. Monsieur Bruel. Si tu devais m'en parler, tu me dirais quoi? Faut que je me dépêche. Conflit avec les lois. Ouais. Très cassé à la nativité. J'ai quand même ça et ça, la certitude. Le valet de pique, c'est jamais une personne seule. Donc, je pense que, je sais pas, le voilà. L'homme un peu immature, bien mis de sa personne, beaucoup de prestance. Il est légèrement plus âgé que moi ou légèrement plus jeune, et je crois que c'est ça. On a à peu près le même âge. Et il ressort en valet de pique. Conflit avec les lois, pourquoi? Sur des histoires d'amour, ok. Tracassé, bah parce que à mon avis, il va devoir payer hein, quand même. Il va devoir payer. Les dames qui ont dit de Monsieur Bruel, bah, et je pense à Flavie Flamand. Allez, Flavie Flamand, elle a dit la vérité ou pas? Elle a dit la vérité ou pas, Flavie Flamand? Il y a un truc d'argent derrière tout ça. C'est bizarre, hein, ce que je vous dis là. Mais il y a un truc financier. Hein. Est-ce qu'elle a dit la vérité? C'est pas improbable. Hein.
Et on ne mord pas la dame dans les commentaires. Elle n'est pas comestible, hein, la dame, hein, derrière son petit écran. Oh ben non, la Flavie Flamand. Il y a quelque chose qui cloche hein, chez Madame Flamand, là. Hein. Quelque chose qui cloche, là. Il y a quelque chose qui m'interpelle, là, quand même. Hein. C'est un peu comme si on me disait qu'elle l'a considéré à un moment donné comme un homme de cœur. Hein. Oui, elle l'a considéré comme un ami, hein, quelqu'un de bien. Comme un homme de cœur. Et là, j'ai un bouleversement. Je reviendrai hein, sur le sujet, mes amis. Hein. Je reviendrai là-dessus. On va regarder vite fait avec celui-ci. Tu peux me parler. Si tu dois me parler de Madame Flavie Flamand, tu aurais quoi à me dire? Je me dépêche, hein, parce que vraiment, la vidéo ne va jamais passer. Hein. Négociation. Ah oui, ça, c'est l'oracle du travail aussi, je crois. Remboursement, elle veut se faire payer quelque chose. Bizarre, ça. Pourtant, c'est... Ça, j'enlève. Stérilité. Ah, négocier quelque chose, elle veut rembourser, je sais pas quoi, lui faire payer la facture, j'ai envie de dire. Mais c'est stérile, hein. Bah, 30 ans après, que voulez-vous qu'il se passe 30 années après, je comprends pas tout. Moi. Il y a des choses, des fois, ça me dépasse. Hein. On ne revient pas comme ça, 30 ans après, dire ni 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 ni. Hein. C'est tout de suite qu'il faut le dire. Hein. C'est pas une fois que... Après, c'est peut-être vrai, hein, c'est peut-être faux, hein, je ne sais pas. Hein. Mais allez prouver 30 années plus tard qu'il vous est arrivé des choses. Si vous n'avez pas de preuves, pas là. Hein. Je ne vois pas bien comment vous pouvez faire. Hein. Bon, ben mes chers amis, en tous les cas, moi, je vous souhaite, nous sommes vendredi, donc je vous souhaite un excellent week-end, à moins que demain j'ai du temps pour vous, à ce moment-là, je viendrai. Bien évidemment, je vous embrasse très fort, que la lumière soit sur vous. Vous avez vu ce qui attend encore la France, c'est pas GG, non, c'est pas GG. Ça va s'arranger, ça finira par s'arranger. Quand? J'en sais rien. Mais ça finira par s'arranger. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, toutes et tous, mes chers compatriotes.